Alors, la Ford Caprice se négociera à partir de 49 400 euros, apparemment. Mais c'est con parce qu'à 3000 euros près, il y a le bonus, quoi. Encore une fois, bon, peut-être qu'il peut y avoir des remises, remarque. Mais donc, c'est un ID5 restylé, enfin, rebadgé Ford, hein, clairement. 286 chevaux, 77 kWh, 627 km d'autonomie, contre au mieux 558 pour l'ID5. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une grosse différence, ça me paraît étonnant. Il y a une grosse différence d'autonomie entre les deux alors que c'est la même base. Il y a quand même près de 70 km, ça me paraît bizarre. Une fois qu'on s'est ému du tarif de départ du Ford Capri par rapport à l'éligibilité au bonus écologique, qui obligera d'attendre des remises, pour le rendre intéressant, la question se déplace sur la concurrence faite à son donneur d'organes. Le Ford Capri est positionné sous l'ID5, 49 400 contre 50 500 euros pour l'ID5 en 2 roues motrices, et 56 400 pour la version 4 roues motrices, contre 65 400 pour l'ID5 GTX. Alors là, vraiment, l'ID5 GTX, il est hors de prix, quoi. C'est un délire. Donc, ils font mieux que Volkswagen, alors que c'est la même voiture, certes. Mais alors déjà, le jaune comme ça va pas du tout. Mais dommage qu'il n'y ait pas bonus pour la version d'entrée de gamme. Mais bon, encore une fois, peut-être qu'avec un petit effort de Ford, ils vont voir qu'il va pas se vendre. Du coup, ils vont dire, allez, petite remise de 2500 euros pour passer sous les 47 000. Ouais, je pense qu'ils feront l'effort, honnêtement. Ils le feront. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve dommage, encore une fois, que ce soit un SUV coupé. J'aurais préféré que. Enfin, ouais, si, c'est un SUV coupé, quoi. J'aurais préféré que ce soit une compacte. Ça aurait été plus efficient déjà, et puis ça aurait pas fait un dos d'honneur à l'ancienne Ford Capri thermique des années 70, quoi. Votre avis?